Ce matin, je vous invite de tourner dans le psaume 45. Nous allons parler d'un sujet que la Bible parle abondamment. Ce matin, nous allons parler d'adoration. Et quand on étudie le sujet de l'adoration, on va... c'est vaste. Aujourd'hui, on va juste gratter une petite surface. C'est beaucoup plus vaste que ce qu'on va voir. Il y a plusieurs petits détails. On va juste voir quelque chose à la surface, rappeler à nos cœurs, par la parole, à quel point nous avons besoin d'être des adorateurs et que notre vie devrait être centrée sur ce qui a de la substance, ce qui a de la valeur. Juste pour vous donner une idée d'à quel point Dieu porte une attention particulière sur l'adoration. Si vous lisez Genèse, vous allez voir dans Genèse 1 qu'il y a beaucoup de détails qui sont donnés. Genèse 1 qui nous parle de la création, de quelle façon Dieu a créé et l'ordre des choses et tout ça. Donc, pendant un gros chapitre, 31 versets, Dieu nous révèle la façon magistrale qu'il a créé la création. Et dans Lévitique, il parle de l'adoration. Comment il désire que son peuple s'approche de lui. Et il leur dit, vous allez construire un tabernacle, vous allez construire une tente, vous allez construire une place où est-ce que on va pouvoir se rencontrer. Moi, je vais venir dans la tente et vous allez venir me rencontrer. Et vous allez m'adorer. Il utilise 243 versets pour expliquer comment il veut que ça se fasse. 243 versets sur 7 chapitres dans Lévitique, il dit « Voici comment je veux que vous veniez me rencontrer. » Et 31 sur la création. Ça nous donne une bonne idée. Pourtant, on parle beaucoup de la création, qu'on ne croit pas à l'évolution, que Dieu nous a créés en 6 jours et tout ça. On croit à ça, on croit à une terre jeune. C'est quelque chose qui nous passionne. Mais ça a juste vraiment une petite place dans la Bible. L'adoration prend pratiquement toute la Bible au complet. Donc, je me pose la question pour moi et la réponse est assez simple. Est-ce que dans ma vie, je porte la même attention sur l'adoration que Dieu, lui, la met? Est-ce que moi, je suis sensible à l'adoration? J'ai peur que non. J'ai peur que l'adoration, bien souvent, les gens vont réaliser ça quelque chose de sporadique. Le dimanche matin, on adore. C'est un culte d'adoration. Ce n'est pas juste une réunion, c'est un culte d'adoration. Où est-ce qu'on adore Dieu, le Créateur, notre Sauveur, Jésus-Christ? On l'adore. Mais l'adoration, c'est beaucoup plus que ça. Ce n'est pas une question à une heure, à un endroit. Non, ce n'est pas ça. L'adoration, c'est chaque aspect de nos vies. Et ce que j'aimerais qu'on porte notre attention ce matin, c'est que l'adoration, c'est le fruit de ce qui se passe en dedans. Et on est dans le psaume 45. Un verset comme ça, tremplin. Psaume 45 au verset 2. « Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Mon cœur est tellement réchauffé d'amour, de sainteté que ça bouillonne. » Vous savez, les cocottes, là, quand ça bouillonne, il y a un sifflet qui est fatigant ou pas une cafetière, mais une bouilloire. La mienne, la bouilloire fait du bruit chez nous. C'est tellement fatigant. Oui, ça bouillonne. Puis là, quand il y a bouillonne, la condensation sort. C'est prêt. Il y a de quoi qui sort. Ça fait juste siffler quand il y a de l'action à l'intérieur. Il faut que ça sorte. Mettez pas votre doigt là-dessus parce que vous allez avoir une petite brûlure sur votre doigt qui va faire bien mal. Il faut que ça sorte. Mais l'adoration, c'est le produit du feu que Dieu met dans notre cœur. L'adoration, c'est la passion. Il y a quelque chose que Dieu a mis. Dieu enflamme nos cœurs, puis ce qui sort de cet enflammement, de ce brasier-là, ça s'appelle de l'adoration. Qu'est-ce que de l'adoration? Dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs mots qui sont utilisés pour parler de l'adoration, mais il y a 2 mots en particulier. Le premier, c'est proskuneo. C'est rare, je vais dire des mots en grec. Je ne fais pas l'étalage ici, je trouve juste ça intéressant, parce que ça veut dire se prosterner en humilité, avec humilité devant quelqu'un. Proskuneo, prosterner, on ne se demandera pas d'où vient le mot en français, ça vient du grec clairement. Donc, rendre gloire avec une humble adoration.
L'autre mot qui est utilisé, c'est de rendre honneur. C'est latruo, c'est de rendre hommage à quelqu'un, de voir quelqu'un tellement grand, puis de vouloir lui rendre hommage. Et les deux sens, il y a quelque chose de donner. On va apporter quelque chose, on va donner à cette personne-là quelque chose qui lui est dû. Adorer, c'est de reconnaître la suprême valeur de celui qu'on adore, de l'être qu'on veut adorer, ici, Dieu. Et de dire, je vais me soumettre à toi. Vraiment adorer dans le sens des mots ici, c'est d'élever quelqu'un et de se rabaisser et de vouloir lui apporter quelque chose. Quand on parle d'adoration, c'est vraiment spécial parce que ça va à l'inverse de ce qu'on pense bien souvent. L'adoration, c'est comme à l'inverse de notre culture. Là, je parle de culture chrétienne. Parce qu'aujourd'hui, dans la culture chrétienne, c'est Dieu, j'ai besoin de. Dieu, j'ai besoin que tu me parles. Dieu, j'ai besoin que tu me guérisses. Dieu, j'ai besoin que tu me donnes plus de sécurité, plus de protection. Dieu, j'aurais besoin d'un peu plus d'argent. Dieu, j'aurais besoin que tu changes telle ou telle personne. Dieu fait quelque chose. Donc, je prends Dieu, je le mets dans ma petite poche, j'en fais mon serviteur. Ça, je caricaturise ici, là, mais c'est un Dieu qui est au service de nos besoins. Et c'est complètement l'inverse d'adoration. Évidemment, il y a une balance à avoir. Parce que quand j'adore Dieu, quand je suis un enfant de Dieu, Dieu ouvre les écluses des cieux sur moi puis il me bénit abondamment. Mais la question, c'est est-ce que j'ai soif des bénédictions ou bien non, j'ai soif d'adorer, j'ai soif de donner quelque chose à Dieu? Est-ce que j'ai plus soif de recevoir de Dieu ou j'ai plus soif de donner à Dieu? Et c'est là que c'est là. L'adoration, l'essence de l'adoration, c'est l'abandon de soi. Moi, je suis rien. Toi, tu es tellement exceptionnel. Moi, je suis rien. Je veux te donner quelque chose. C'est de ça qu'on est en train de parler ce matin. Toi, tu es tout. Moi, je suis rien. Juste le fait que je puisse m'approcher de toi, c'est suffisant à mon existence. Wow! Ce n'est pas nécessairement ce qu'on pense aujourd'hui, mais c'est ça l'adoration biblique. C'est ça le sens même des mots. Et l'adoration, il y a plusieurs facettes, il y a plusieurs caractéristiques. J'aimerais ça qu'on en voit 3 ce matin. Venez avec moi dans Romains chapitre 14. Et lorsqu'on regarde l'adoration, il y a un mot qui est souvent relié. En fait, il y a un groupe de mots qui veulent pratiquement dire les mêmes choses. Lorsqu'on regarde l'adoration, souvent ça va être acceptable ou agréable ou prend plaisir. C'est 3 expressions que souvent, c'est relié à l'adoration. Donc, il faut adorer d'une façon que Dieu va y prendre plaisir, que ça lui est agréable ou qu'il va l'accepter. Et on va regarder ces 3 caractéristiques-là, le genre d'adoration que Dieu aime. Donc, Romains chapitre 14, on va le voir éventuellement, peut-être dans 3-4 ans, dans notre parcours de Romains. Ça nous parle de... C'est un peu spécial, de ne pas juger les autres, mais mieux que ça, de faire attention aux autres, de ne pas prendre nos libertés pour être une occasion de chute pour les autres. On va regarder ça au verset 13. Ne jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Donc, dans ce contexte-là, je dis, moi, je vais me restreindre de faire telle ou telle chose, ou je vais faire telle ou telle chose pour ne pas te faire chuter. C'est un peu ça que ça nous parle dans Romains 14. Mais regardez au verset 18. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ça, Dieu dit, oui, ça, j'aime ça. Ah non, okay. Tu t'empêches de faire quelque chose pour quelqu'un pour que lui ne te pêche pas contre moi. Wow, ça, j'aime ça. Quand on traite un chrétien avec compassion et avec sensibilité, puis dire, Seigneur, je t'offre ça parce que je le sais que lui, il n'aimerait pas ça. Dieu dit, oh, wow, ça, je trouve ça agréable. Ça, j'aime ça. Ça l'honore Dieu lorsqu'on fait exactement ce que Jésus a fait. Jésus n'était pas en scandale. Jésus ne voulait pas être un scandale. Son message était un scandale pour ceux qui ne voulaient pas croire, mais pour ses disciples, il ne voulait pas être un scandale. Il avait compassion pour les cœurs qu'il y avait alentour de lui. Il pensait à eux. Quand on reproduit la même chose, quand c'est ça qu'on veut,
Ça, Dieu dit, j'aime ça. Venez avec moi, chapitre 15, toujours de Romains au verset 16. D'autres choses que Dieu dit, j'aime ça. Ça goûte bon, ça sent bon. C'est le genre d'offrande, c'est le genre de sacrifice, c'est le genre d'adoration que j'aime. Ça nous dit au verset 16 d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Je m'acquitte du divin service de l'Évangile de Dieu afin que les païens lui soient une offrande agréable étant sanctifiés par l'Esprit de Dieu. L'évangélisation. Prendre le beau nom de Jésus, prendre son évangile et le présenter à quelqu'un, ça, c'est un sacrifice que Dieu dit, ça m'est agréable. J'accepte ce sacrifice-là. Seigneur, je vais t'honorer. Je vois ton évangile, ton nom tellement grand que peu importe ce qui va arriver, je vais le présenter. Ça, j'aime ça. Les païens que Paul a gagnés à Christ, pour lui, c'était une offrande à Dieu. Il dit, Dieu, je te les donne. C'est à toi, ça. Dieu dit, ça, j'aime ça. Dans Philippiens, chapitre 4, verset 18, Paul remercie les Philippiens, vous n'êtes pas obligé de tourner avec moi, pour le don financier qu'il a reçu de leur part. Ici, l'adoration acceptable est décrite comme étant quand on aide quelqu'un. Quand on prend nos scènes ou nos pièces ou notre chéquier, notre compte de banque, notre maison, peu importe, puis on dit, je vais aider quelqu'un avec ça. Seigneur, tu m'as tout donné, je t'ai tout donné, mes ressources, c'est en fait les tiennes. Je vais faire profiter aux autres de ce que tu m'as donné. Dieu dit, ça, j'aime ça. Alors, une facette de l'adoration, c'est de faire profiter aux autres de ce que Dieu nous a donné. Que ce soit la liberté, que ce soit l'Évangile, ou que ce soit de nos ressources. Dieu dit, j'aime quand tu partages avec les autres. Avec moi, dans Éphésiens chapitre 5. Dans Éphésiens chapitre 5, on voit une autre facette. Là, on a vu par rapport aux autres. Là, on va voir la facette intérieure. Dieu aime qu'on vive d'une certaine façon. Et Dieu aime une certaine attitude chez ses enfants. Éphésiens chapitre 5, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez. Apprenez ce qui est acceptable. Agréable et acceptable, même affaire. Dans le contexte ici, ça nous dit que quand on marche droit, quand on dit « je ne ferai pas ça, ça ne plaît pas au Seigneur », Dieu dit « ça, j'aime ça. Seigneur, ça te déshonore, je ne le dirai pas, je ne le ferai pas. Je veux marcher comme un enfant de lumière parce que quand je marche comme un enfant de lumière, les gens voient toi au travers de moi. Et toi, tu as bien plus de valeur que ma liberté ou que n'importe... Seigneur, je veux que les gens voient toi, donc je vais marcher, je vais vivre d'une manière qui t'honore. » Dieu dit, ça, c'est de la belle adoration. Ça, c'est agréable. Ça sent bon. J'aime ça. Il y a une autre facette. Avec moi, dans Hébreux. Donc, partager avec les autres ce qu'on a reçu de Dieu. Que ce soit l'Évangile, que ce soit nos ressources, notre temps. Et aussi de la façon qu'on marche. Dieu dit, j'aime quand vous faites ça. Quand tu marches d'une façon consciente de vouloir m'honorer. Quand tu parles, tu agis, tu fais tout pour m'honorer. J'aime ça. Quand tu te dis, moi, je ne veux pas aller là parce que ça, c'est ténébreux, je veux vivre dans la lumière. Dieu aime ça. Regardez bien chapitre 13 d'Hébreux. Un des passages qui résume bien ces trois facettes-là. Ce qu'on est en train de parler ici. Chapitre 13, verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Donc, on réalise que son nom en vaut la peine. On réalise que Dieu nous a donné une vie extraordinaire. On réalise que les ressources qu'il nous a données, c'est extraordinaire. Que la vie qui vit en moi, qui est en train de produire des fruits, c'est extraordinaire. Donc, mes lèvres, ma vie va confesser que c'est pour lui que je le fais. Verset 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc, verset 15, on honore Dieu parce qu'il est digne, et ça nous dit au verset 16 de comment le faire. Comment le faire? Il veut qu'on rende gloire avec notre bouche.
Dieu aime nous entendre chanter. Dieu, il aime lorsqu'on dit dans notre cœur, « Ah, t'es extraordinaire, j'ai hâte de te voir, j'aime ton salut, j'aime Jésus-Christ, t'es digne, comme on a fait tantôt. » Dieu aime ça. Mais ça se produit avec des actions, ça. Le même bouillonnement, le même battement de cœur va dire, je vais donner à mon prochain du temps, de l'argent, mes prières. Du même battement de cœur que va dire, Seigneur, tu es exceptionnel, ça ne sera pas juste des chants, ça va être aussi également, ah, je ne ferai plus cette action-là. Ça n'honore pas Dieu. L'adoration, c'est l'histoire d'une vie. L'adoration ne devrait pas... Notre focus sur l'adoration ne devrait pas être ce qui se passe à l'Église. Ce qui se passe à l'Église, c'est la cerise sur le Sunday de ce qui se passe le reste de la semaine dans nos cœurs. Ce qui se passe à l'Église, c'est qu'on va se mettre nos cœurs ensemble, qui va bouillonner, puis là, on ne va plus capable de se retenir. Donc, on va vouloir centrer nos yeux, fixer nos yeux sur celui qui est digne. On va vouloir proclamer à quel point il est exceptionnel. Retenez-nous pas, là, regarde, vous ne serez pas capable de nous empêcher de chanter, de prier, de donner, de s'aimer les uns les autres, d'écouter la parole. On veut donner à Dieu nos cœurs. À l'Église. Mais pas juste à l'Église. Jésus dit à la femme samaritaine dans Jean 4, « Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité le dimanche matin. » Vous n'avez pas la même version que moi, je pense. Hein? Non. Non, c'est drôle, vous avez tous ri, ou presque, parce que ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Vous allez adorer juste quand vous allez, à part le travail, à part devant la TV, à part devant l'ordinateur, à part quand on est en train de prendre une marche. Non, non, non. Même notre première compréhension enfantine de l'adorateur de ce pasteur-là va dire ça a le rapport à tout aspect de la vie. Notre vie entière doit être centrée sur Christ et sur Dieu. Donc, l'adoration, c'est le débordement de ce qui se passe en dedans. Venez avec moi, chapitre 12 de Romains. On retourne dans Romains. Romains, chapitre 12. Il y a un puissant énoncé fait par Paul ici. Romains, chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Moi, j'aime vraiment ça. Un culte raisonnable. Raisonnable. Pour vous, raisonnable, c'est-tu comme « Wouhou! Aïe! Ça, c'est wow, c'est extraordinaire! Quel sacrifice que nous me faire là! Wouhou! J'en ai pas eu de même souvent. » Ça, c'est-tu raisonnable, ça? Ou raisonnable, c'est juste correct. Pour vous, c'est quoi raisonnable? C'est correct. C'est pas extraordinaire, majestueux. C'est quelqu'un qui va m'offrir son corps. Wow, ça va... Non, non, c'est juste... C'est ça qu'il faut qu'on fasse. C'est correct. Mais pourquoi il dit ça? Les compassions, je vous exhorte par les compassions de Dieu. C'est quoi les compassions de Dieu? Avez-vous remarqué que ça, c'est le chapitre 12. Les compassions de Dieu, c'est ce qui vient dans les 11 premiers chapitres. Il est déjà rendu dans notre exposition de Romains au chapitre 2. Qu'est-ce qu'on voit? La dépravité totale de l'homme, chapitre 1. Chapitre 2 aussi. Après ça, ça va venir la rédemption. Après ça, ça va venir toutes les richesses que nous avons en Christ. Après ça, ça va être le plan futur de l'Église, individuellement, de l'Église d'Israël. Le plan extraordinaire du salut, de la grâce, de la miséricorde, de la compassion de Dieu. Et devant toute cette explosion d'amour et de grâce-là, Paul dit, Dieu nous dit, étant donné ça, c'est juste raisonnable que tu donnes ta vie. Il n'y a rien de wow à juste donner ta vie entière, ton corps, tes pensées, tes ressources. Non, c'est juste... Non. Le thème de Romains, c'est les compassions de Dieu. C'est à quel point Dieu est passionné pour nous. Dieu nous décrit, Paul nous décrit dans les 11 premiers chapitres, tous les bénéfices qu'il y a à être un enfant de Dieu. Et après ça, c'est la réponse raisonnable. C'est donne ta vie. Le dimanche? Non, chaque aspect de ta vie. Venez avec moi dans 1 Pierre,
juste pour être certain, c'est pas la seule place qu'on voit ça. Pierre aussi parle de cette vérité fondamentale-là. Regardez bien 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous a réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Qu'est-ce qu'on est en train de lire ici? Jésus-Christ est mort pour nous, il est ressuscité, il nous a donné une vie riche, un héritage qui s'en vient. Nous sommes de la royauté. Il va voir dire ça un peu plus tard, chapitre 2, verset 9. On est les bénéficiaires d'une grâce incroyable. Venez avec moi, chapitre 2, verset 5. Donc, étant donné que nous avons tout ça, étant donné que vous avez goûté que le Seigneur est bon, verset 3, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. La réponse raisonnable à Jésus, à la croix, à l'Évangile, à l'espérance future et même présente, c'est de s'offrir, d'offrir à Dieu notre vie et tout ce qu'on a. Venez avec moi juste quelques pages auparavant dans Hébreux chapitre 12. Encore une fois, même sens. Hébreux chapitre 12, verset 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et crainte. Étant donné qu'on reçoit un royaume inébranlable, on doit montrer notre reconnaissance en adorant Dieu de toute notre être. Tout notre être. La seule réponse adéquate à qui nous sommes en Christ, à ce que Christ a fait pour nous, et ultimement, qui est Christ? La seule réponse adéquate, c'est « Prends tout, Seigneur ». On va regarder 2 exemples. Venez avec moi dans Luc chapitre 10. Et ça, c'est un exemple qui me brise le cœur. Vous allez comprendre plus tard, dans les prochaines minutes, pourquoi que ça me brise le cœur. Bien, je pourrais vous le dire tout de suite. Ce n'est pas un grand secret. Probablement que je l'ai dit déjà à plusieurs personnes. On veut faire beaucoup pour Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je regarde toutes les ressources que nous avons à notre disposition. Je regarde la puissance de la parole de Dieu, la puissance de l'Esprit Saint. Je regarde ce que Christ a fait pour moi. Je regarde qui est Dieu. Il me semble que j'ai envie de le faire gros pour lui. C'est tout à fait normal. J'ai envie de me rouler les manches un tour de plus et de dire « Hey, venez-vous-en, gang, on y va. Let's go. » Moi, je suis plus du genre bulldozer. Je suis tout petit dans le bulldozer, mais je dis, let's go, on pousse la machine, puis on y va. Hey, on va faire quelque chose de grand pour Dieu, c'est exceptionnel, go, go, go. Hey, on va le servir, on va faire ça. Puis je trouve ça intéressant parce que l'histoire qu'on est là met ça en perspective, ce désir-là. Verset 38. Comme Jésus était en marche avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne t'a fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Et que j'ai déjà dit ça à Dieu. Et que j'ai déjà dit ça à Dieu. Le bulldozer dans le temps, il dit « Voyons, sont où tout le monde? Hey, on a des choses à faire, on a des plans à accomplir, on a des projets à faire. Hey, on est, let's go, on avance, puis moi, hey, on produit, puis on sert, puis regarde, il faut qu'on fasse quelque chose. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, 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 Simon, Simon, Simon. Tu t'inquiètes beaucoup, là. Tu t'agites. Ouais. Tu t'agites pour beaucoup de choses, hein? Simon,
Tu veux faire des grandes choses, là, mais une seule chose est nécessaire, Simon. Marie, elle, a choisi la bonne part. À la place de faire, elle a décidé d'être. Elle a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. La priorité n'est pas de faire, c'est d'adorer. Oui, le service, c'est bon, là, c'est essentiel, c'est pas ça du tout. Là. Mais le service découle d'un cœur qui est puissamment embrasé par la communion avec le Seigneur. C'est un monde de différence. Nous sommes tous capables d'être bien occupés. On est tous capables de faire des choses, de s'ajuster. Mais cet enseignement-là est vraiment clair. Assis-toi. Assis-toi. Ce que je veux avant, c'est de communiquer ma vie dans ton cœur. Avant, je veux que tu viennes m'adorer. Avant, je veux que tu viennes me remettre toutes les situations. Puis après ça, tu iras servir. Moi, je me sens bien impliqué. Là, hey, je suis en train de vous servir du Seigneur. Puis super. Puis Dieu dit, ouais, arrête ça, là. Là, Seigneur, matin, j'ai juste une demi-heure. On va faire ça vite parce que j'ai une grosse journée à te servir. C'est comique, mais avouons que c'est pathétique. Quand on est occupé, où est-ce qu'on saute? Là? Quelle est la première chose qu'on va sauter si on est bien occupé? Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est mon temps avec Dieu. Oh. Dieu nous dit, hey, c'est pas ça pantoute. Avant de servir, avant d'être occupé, avant d'aller travailler, avant de rencontrer tes enfants, avant de t'occuper de ta femme, avant de tout faire ça, là, viens m'adorer. C'est de ça qu'on est en train de parler ici. Viens m'adorer. Pense à moi. On passe un temps ensemble. Viens. C'est moi la chose la plus importante. Et parce que quand après ça, tu vas passer du temps avec moi, quand après ça, on va savoir rencontrer, ton cœur va bouillir, je vous te garantis que la cocotte va siffler pas mal. Et c'est ça que le monde va entendre. Ça sera pas, ils ne verront pas un gars ou une femme en train de s'agiter. Non. Ils vont voir un homme ou une femme en train de manifester l'œuvre de Christ en dedans de lui et ça va paraître. Venez avec moi dans Jean, chapitre 12. Cette histoire-là ne s'améliore pas. Elle n'est pas plus facile. Jean, chapitre 12. Ce n'est pas la première fois que j'utilise cette histoire-là. Peut-être pour certains, ce que je vais dire là, ça va être du radotage ou un rappel. Pour plusieurs, je sais que ça va être la première fois. Peut-être que vous allez l'entendre de ma bouche. Chapitre 12, verset 2. Là, on lui fait un souper. Marthe servait. Évidemment que Marthe servait. Qu'est-ce qu'a fait Marthe? Elle sert. C'est important de servir. Super important de servir. Il faut s'agiter pour peu de choses. Et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, encore elle. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison du Seigneur fut remplie, de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non, ce qui se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. C'est intéressant. Dans ce temps-là, la chevelure, c'était la gloire d'une femme. On pouvait voir chez les femmes qui avaient une belle chevelure, c'était quelque chose de prestigieux. Ils prenaient un grand soin de leurs cheveux. Aujourd'hui, ça n'a pas dans notre culture, ça. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas grand-chose de prestigieux et de glorieux, mais leurs cheveux, ça l'était. Mais de l'autre côté, les pieds sales, c'est un peu moins glorieux, ça. Parce que dans ce temps-là, ce n'était pas des souliers comme nous, fermés, c'était des sandales. Et dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup d'asphalte. C'était plus comme du sable, puis de la garnotte, avec de la poussière. Puis je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais ceux qui ont des sandales l'été, puis qui marchent dans le sable ou dans la terre ou dans tout ça, le soir, quelle couleur sont leurs pieds? Il n'y a rien de glorieux là. Puis là, qu'on prend notre douche ou notre bain, puis
c'est comme l'eau est comme noire. Pourtant, on n'a rien fait, on n'a pas fait de jardinage, on a juste marché. Mais, fait que là, on voit la femme qui prend ce qui est le plus glorieux, son prestige, elle se met à genoux, puis elle lave les pieds de Jésus avec ça. Là, on parle elle s'est humiliée le plus bas qu'elle peut. On parle des deux extrêmes, ce qu'il y a de plus glorieux avec ce qu'il y a de moins glorieux. Là, ça nous parle de parfum ici. 1 an de salaire. Et si on est pragmatique un peu, on va dire 1 an de salaire. Elle a versé 1 an de salaire. Prenez votre chiffre que vous faites par année. Là. Elle a pris ce montant-là et elle l'a gaspillé sur Jésus. 1 an de salaire. Si vous faites 50 000 par année, elle a pris 50 000 par année, elle a acheté un parfum et elle a oint Jésus. Si vous faites 80, si vous faites 10, peu importe, elle a pris 1 an de salaire en parfum pour oindre Jésus. Écoute, je ne suis pas voleur, mais mon opinion aurait probablement été comme celle de Judas. Mais qu'est-ce que tu fais là? Voyons donc, ça n'a pas d'allure. On faut être des bons économes. Mais l'histoire n'est pas vraiment là. Il y a quelque chose de beaucoup plus glorieux en arrière, et je vous l'explique, c'est celle-ci. Aujourd'hui, on vit, vous avez tous, si on sent, vous allez tous sentir probablement le savon. Parce que depuis le dernier mois, vous avez probablement pris votre douche. J'espère. D'en avant, je ne sens rien, je vous le dis tout de suite. Mais on vit dans un monde aseptisé et on sent bon. Donc, quand quelqu'un ne sent pas bon, qui ne se lave pas, on va le savoir tout de suite parce qu'on est habitué à la bonne senteur. Mais quand les gens ne se lavent pas, on est une gang ensemble qu'on ne sent plus parce que c'est l'odeur normale. Et là, il y a quelqu'un qui arrive qui sent super bon. On fait « Non, mais lui, il sent bon. Nous, on ne sent pas parce qu'on pue, mais lui, il sent bon. » On vit dans une culture ici que c'était pas aseptisé comme nous, c'était pas propre comme nous, il n'y avait pas du savon comme nous. Donc, les gens, l'odeur corporelle n'était pas comme la nôtre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle a fait là? Quand Jésus était pour sortir 100 ans, 1 an de salaire, ça voulait dire quoi? Qui, vous pensez qui sentait bon? Les rois, les princes, les gouverneurs, les riches, les personnes qui étaient excessivement honorables. Pour Marie, elle voulait que le monde entier sache que Jésus-Christ était la personne la plus importante. Elle était prête à investir 1 an de salaire pour que tout le monde sache que son sauveur, c'était quelqu'un d'exceptionnel. C'est ce que ça voulait dire pour elle. Parce que quand il marchait dans la rue, après avoir eu 1 an de salaire de parfum, probablement que les gens faisaient « Oh, lui, il y a quelqu'un qui l'aime. Oh, lui, il y a quelqu'un... Ou il est riche ou il y a quelque chose. » Elle n'a pas été pragmatique quand c'est venu le temps d'adorer. Elle dit, je vais mettre tous les efforts nécessaires que le monde sache que lui, il est digne. L'adoration. Mettons qu'on résume ça ou un peu, on se l'applique à nous. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis occupé. Puis quand je suis occupé, ça me donne bien souvent que je mets beaucoup plus d'emphase à faire qu'à être. J'oublie que le Seigneur veut que je sois. Il veut que je sois transformé. Il veut que je sois un ambassadeur pour lui qui manifeste sa vie en moi. Occupé dans ma vie, tellement occupé dans ma vie que bien souvent, je vais... J'ai 5 enfants à la maison. Bien occupés. Là-dedans, ils sont quasiment tous des adolescents. Il y a beaucoup de gestion là-dedans. Beaucoup de lift, beaucoup de bouffe, beaucoup de... On va dire vaisselle, je n'en fais pas bien. J'oublie de donner. Trop occupé. Je ne vous mens pas. J'oublie de donner. J'oublie de consciemment arriver devant le Seigneur et dire, je veux te donner quelque chose. C'est comme, je suis pris par les soucis de la vie, par l'Église, par vous, Et je suis beaucoup pratico-pratique aussi. Probablement, certains l'ont remarqué. Donc, je suis pratico-pratique, donc il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. C'est tout bien cadré et je planifie. Je suis un gars quand même qui est planifié. Ce qui fait en sorte, c'est que j'oublie d'honorer Dieu dans tout. Parce que c'est planifié, c'est fait. Regarde, je vous l'ai dit, il va y avoir des baptêmes à la fin août. C'est planifié. Regarde, je l'y ai pensé, c'est une bonne affaire. OK, parfait, il faut le faire. Merveilleux. C'est classé, c'est fini. J'oublie comme que je devrais adorer Dieu en faisant ça.
Des fois, je suis tellement occupé sur moi-même, à penser comment ma vie peut être misérable, puis à quel point je suis comme ci, puis que ça n'a pas d'allure, que j'oublie encore une fois d'adorer. Et je vais juste rectifier une chose. Écoutez bien ça. J'oublie rien. J'oublie rien. Quand je ne suis pas en train d'adorer, c'est parce que ça ne bouillonne pas ici. Quand je suis en train de conduire puis je ne suis pas en train d'adorer, ça ne bouillonne pas ici. Si je suis en train de magasiner et pas avec la perspective divine, c'est parce que ça ne bouillonne pas ici. Quand il y a une seconde dans ma vie que je ne suis pas en train de relier ce que je suis en train de faire à Dieu, c'est parce que ça ne bouillonne pas dans mon cœur. Parce que quand ça bouillonne dans mon cœur, je suis garanti, je regarde une chenille puis j'adore Dieu avec la chenille. L'adoration, c'est que ça brûle en dedans. L'adoration, c'est que je veux adorer Dieu avec ça, la personne qui l'a fait, avec n'importe quoi, avec tout ce que je peux penser. J'ai envie de... je cherche les occasions pour pouvoir donner à Dieu la gloire. Et non seulement ça, quand je suis en train d'adorer, comme j'ai dit tantôt, j'ai envie de le faire connaître, j'ai envie de partager, j'ai envie de me priver de certaines choses qui sont dans le ténèbre, qui empêchent le fait d'adorer. L'adoration, c'est d'être incapable de pouvoir mettre le bouchon, de dire « Je n'ai assez fait. Ah là, je vais prendre une pause pour moi. » Ça ne peut pas, il y a trop d'actions. Jésus-Christ est tellement éclatant, il est tellement exceptionnel. Je ne peux pas en parler, je ne peux pas en dire, je ne peux pas le louer, je peux pas, c'est trop. Mais là, je ne suis pas en train de parler de service. Je ne suis pas en train de parler d'activité religieuse. Je ne suis pas en train de dire je lis ma Bible, je vais à l'église. Je ne suis pas en train de dire j'ai des barrières morales ou je vais faire de grands projets, des petits projets. Ce n'est pas de ça que je suis en train de dire. C'est pas de ça que. C'est pas ça le rayonnement. C'est quoi la différence entre un non-chrétien qui va aider, qui donne 10 $ à un démuni? C'est quoi la différence entre un non-chrétien qui donne 10 $ à un démuni et un chrétien qui donne 10 $ à un démuni? Qui fait la même. C'est quoi la différence entre les deux personnes qui font la même œuvre? Il y en a un qui a la possibilité d'adorer Dieu avec ça. Il y en a un qui peut faire un acte d'adoration. C'est pas obligé. Quand je donne 10 $ à un passant qui est dans le besoin, puis que l'autre personne donne 10 $, on fait la même affaire. Il n'y a personne qui le sait. Moi, je peux dire, Seigneur, je vais investir dans ton règne. Seigneur, tu es tellement digne que je prenne cet argent-là et que je le donne à quelqu'un qui a besoin, parce que ça représente exactement ce que Christ faisait. Seigneur, je veux t'adorer, je veux lui faire connaître Jésus-Christ. Un non-chrétien ne peut pas faire ça. C'est ça la différence entre les deux. Le chrétien peut dire « Je fais ça pour toi ». Ce que je suis en train de vous dire de vivre une vie d'adoration, c'est de dire consciemment « Je vis pour toi ». Je suis en train de parler d'être tellement passionné pour Christ, tellement en amour, tellement ébahi, qu'on n'a pas envie de donner notre vie at large à Dieu. Dire, je te donne ma vie. Ah, ça, c'est facile. C'est comme bénir tous les missionnaires que ça a terre. Il bénit tous ses enfants. C'est clair qu'il va bénir tous les missionnaires. Je te donne ma vie. Elle lui appartient déjà. Quand tu as un cœur qui bouillonne, tu as envie de lui donner chaque petite partie. Tu as envie de le voir agir. Tu as envie qu'il prenne toutes les pensées. Tu as envie de dire, Seigneur, prends ma place. Je veux que ce soit toi qui vois. Je me tasse, toi en avant. Je suis en train de me chicaner avec quelqu'un. Non, je ne veux pas me chicaner parce que là, c'est mon royaume. Seigneur, je vais faire tout ce que je peux pour arrêter parce que je veux que ce soit toi. Seigneur, j'ai envie de ne pas pardonner. Ben non, je veux que tu sois honoré. Seigneur, passe en avant. C'est toi que je veux honorer. C'est de consciemment de vouloir dire, je suis en voyage, je me fais couper. Je dis souvent cette illustration-là. Hein. Je me fais couper. Seigneur, je veux t'honorer. Seigneur, te bénisse, mon grand. Tu peux me couper quand tu veux, vas-y. Je suis au travail. Mon boss est méchant. Il est injuste. Seigneur, passe en avant. Seigneur, je veux que ce soit toi. Je le fais pour toi. C'est toi. C'est la différence entre les non-sauvés et nous. Nous, on peut dire, Seigneur, c'est pour toi, je le fais. Seigneur, je veux que tu produises cette vie-là en moi. Je veux que ça soit ça qui sorte de moi. Je veux que ça soit ce bouillonnement-là qui soit l'expression de qui que tu es. Je ne veux pas que ça soit mon royaume, je veux que ça soit le tien. Tu es tellement précieux pour moi, tu es digne. Seigneur, je veux t'honorer. Je t'aime. Seigneur, je vais faire ci ou je ne ferai pas ça parce que je t'aime, parce que je veux. Pas juste parce que. Je ne parle pas de barrière morale.
C'est mauvais, c'est bon d'avoir des barrières morales. Mais ce n'est pas de l'adoration des barrières morales. Les barrières morales, c'est je ne le ferai pas parce que je t'aime, Seigneur. Je ne te ferai pas parce que je veux t'honorer, Seigneur. Ça, c'est de l'adoration. Non, je n'écouterai pas telle ou telle chose. Je ne mettrai pas des choses devant mes yeux qui vont souiller mon âme. Non, je ne dirai pas ces choses-là qui vont représenter l'autre royaume. Non, c'est pour toi que je le fais. C'est un monde de différence. Je suis en train de parler de relier chaque partie de nos vies à Christ. Puis je vais vous dire, franchement, moi, c'est facile d'être religieux. Et c'est facile pour l'être humain d'être religieux. C'est facile d'être sur le cruise control, de avancer puis de ne pas trop se poser de questions. C'est facile de pouvoir passer des heures sans même penser à Dieu. Mais ça, ce n'est pas de l'adoration. Puis trop souvent, on va considérer notre adoration comme si je vous dis comment va votre adoration. Vous allez regarder les œuvres que vous faites. Ah, mais je fais ci, je fais ci, je fais ça, puis je fais ci. Ça n'a rien à voir. C'est pas ça l'adoration. C'est les motivations qui nous poussent à faire ça, l'adoration. Est-ce que je fais du bénévolat parce que le Seigneur me pousse ou je fais du bénévolat pas juste parce que c'est une bonne chose à faire? Est-ce que c'est un sacrifice conscient? Avez-vous vraiment l'impression que quand Abraham est allé offrir Isaac sur le bûcher, il a juste dit « Bon, ben, il faut la chose à faire, pout, puis regarde, c'est pas grave. » Non, c'est intense, là. Seigneur, tu me demandes d'offrir mon fils, le fils de la promesse. Oui, je te le donne. C'était intense pour lui, c'était quelque chose, c'était une partie de lui, c'était conscient. Il n'est pas arrivé en haut du mont Marijah par pur hasard comme ça, là. Non, c'était conscient. C'est facile d'être un chrétien sans que ça bouille en dedans. C'est facile. C'est facile pour moi, et j'imagine pour vous aussi, qu'on peut s'avancer sans être passionné de lui. Puis on peut faire des grandes œuvres sans être passionné de lui. La preuve, les non-sauvés en font. C'est là que ça commence. C'est dans le cœur. Le Seigneur a dit à la femme samaritaine, les vrais adorateurs vont m'adorer en esprit et en vérité. C'est le cœur, ça. C'est le cœur. Est-ce que ça bouille en dedans pour Jésus-Christ? Est-ce que consciemment, je lui offre des sacrifices ou je ne me pose pas trop de questions? Je vais vous avouer, je vais vous lire le psaume 45 encore de nouveau. Des paroles pleines de charme. Avouez des paroles pleines de charme. Ça, c'est ce qui bouillonnait dans le cœur du psalmiste. Lui, il pensait à son Dieu, puis wow! Puis il dit, mon œuvre est pour le roi. Je veux lui donner mon œuvre, parce qu'en dedans, ça commence dans le cœur. Non seulement son œuvre, mais c'était la langue. Que ma langue soit comme une plume d'un habile écrivain. C'est pas un peuple qui l'adore juste des lèvres. Son œuvre était pour le roi, puis tout ça, c'était... La source était dans son cœur. Et de ce temps-ci, le Seigneur travaille dans mon cœur d'une façon bien spéciale. Et c'est drôle, des fois, Dieu utilise des événements qui sont marqués pour venir nous allumer un peu. Et moi, vendredi soir, je n'ai vécu une affaire comme ça. Vendredi soir, je suis allé chercher mon fils chez une de ses amies. Il était une gang d'amis ensemble. Je suis allé chercher mon fils. Et puis, je suis arrivé, on a pris l'autoroute. Et sur l'autoroute, on voyait qu'il y avait un accident qui était là. Puis, les autos passaient, mais il n'y avait pas vraiment d'autos qui ont arrêté. L'accident venait juste d'arriver, il n'y avait pas de police, il n'y avait pas rien. Puis, j'ai vu un auto d'arrêter là, puis j'ai vu une autre voiture arrêtée en face de moi. Puis, la voiture qui a arrêté, c'est celle qui a eu l'accident. Je la voyais en train de prendre soin de l'autre. Puis, à mes côtés, il y avait une moto avec un monsieur couché à terre qui n'avait pas personne alentour. Je dis, bon, s'il n'y a personne qui arrête, il faut que j'arrête. J'arrête sur le côté. Puis ça, c'est une vraie histoire, c'est vraiment arrivé. C'était écrit dans le journal et tout ça. J'arrête, je prends mon téléphone, je m'en vais à côté du monsieur, puis là, je me dis, oh non, ça me tente pas, j'enregistre des émissions demain. Je n'ai pas le temps de me coucher de tard, ça me tente pas. Je me dis, regarde, il y a besoin d'aide. Je traverse la rue avec mon cellulaire, puis monsieur, il était à peu près à 50, 75 pieds de sa moto. Je vais vous éviter les détails. C'était pas très beau. Finalement, je peux vous raconter l'histoire. C'est dans le journal, il y a
Il a perdu le contrôle de sa moto, il s'est fait catapulter. Puis quand il est atterri sur l'autoroute, il y a une auto qui l'a frappé. Donc, moi, j'arrive là. Quelques secondes plus tard. Je ne sais pas faire grand-chose, c'est clair que le monsieur il est mort. J'appelle, c'est clair qu'il est mort. Puis, peut-être une minute après, il y a un médecin qui arrive, puis qui commence à faire pour garder ses organes en vie, des manœuvres de réanimation, de massage cardiaque. Puis moi, je suis là, je suis le premier arrivé, donc il faut que je reste pour la police, tout ça, puis je regarde ça, puis je dis, hey, la vie, c'est comme ça, hein? Lui, il était peut-être avec ses amis, peu importe. Je me suis dit un petit scénario, puis je dis, lui, je m'en retourne chez nous, pris sa moto. J'ai consciemment dit, il y a 2-3 minutes, il était assis sur sa moto, lui, il s'en retournait chez eux, ou il s'en allait quelque part, il était pout-pout, là, comme moi, je m'en vais chez nous, là. Je dis, ça finit de même. Puis là, je regardais sa moto, puis... Ouais, je vous l'ai déjà dit, il y a 152 personnes qui meurent tous les jours au Québec. C'est pas une surprise, je le sais. Entre 52 000 et 56 000 par année, je le sais. Mais là, live, comme ça, il est à côté de moi, il y a 2 pieds à côté de moi. Puis là, je me dis, Simon, tu prends la vie pour acquis. Tu prends ton temps pour acquis. Est-ce que tu es en train de vivre ta vie comme si c'était la dernière journée? Non. Pourtant, lui, c'était sa dernière journée. Et j'aimerais qu'on se pose la même question un instant. Est-ce que je vis ma vie en fonction de laisser une saveur de Christ aux gens autour de moi? Mes enfants, ils n'ont pas besoin de plus de sagesse de ma part. Ils n'ont pas besoin de plus de ci, de moins que ça. Vous n'avez pas besoin de moi. Ce que vous avez besoin, c'est d'un homme qui est passionné pour Christ et que ça va se résulter dans une adoration à Christ et ça va bouillonner. Moi, ma question, c'est, si je savais que je rencontrerais Jésus à soir, on va-tu plus penser à Jésus dans la journée? Est-ce que je vais plus dire, ouf, je ne ferai pas ça, je le rencontre à soir? Ou je dirais, c'est un peu, pour moi, voir ça, c'est comme, hey, c'est peut-être toi, là. Pourquoi tu ne vivrais pas ta vie de façon à ce que Christ puisse se glorifier d'une façon extrême? Pourquoi, Simon, tu as tant de difficultés à relier les choses de ta vie avec Dieu? C'est peut-être parce que ce n'est pas les bonnes choses. Je dis, nous, y a-tu déjà entendu parler de l'Évangile? Ça m'a brisé le cœur. Si c'est selon les statistiques, probablement pas. Mais je ne le sais pas. Toi, t'en parles-tu assez? Plein de choses te disent. On est habitué de vivre dans un monde virtuel. Les gens à la télévision ne sont pas vrais, c'est juste une histoire. Les gens à la télévision, sur Internet, c'est pas vrai. Les magazines, les belles personnes, tout ça, ne sont pas si belles que ça. C'est pas vrai, ça. On vit dans un monde virtuel. On vit dans un monde ici, maintenant, pour moi. Mais la Bible nous parle qu'on n'est pas appelé à ça. On est appelé à quelque chose de vraiment plus grand et à pas vivre pour moi, à vivre pour lui et à lui donner et à faire montrer au monde entier que la vérité, c'est pas ce qu'on voit. La vérité, c'est Christ, c'est Dieu, c'est l'Évangile. Et pour moi, c'est tellement facile de me laisser étourdir, de me laisser engourdir par toutes les choses qui sont autour de moi, puis de dire, hey, c'est pas ça la vérité. Et j'aimerais vous encourager, frères et sœurs, de dire, attends un peu, là, est-ce que ça bouillonne dans mon cœur? Est-ce que je suis en train d'adorer ou je fais juste vivre une vie comme ça parce que je suis chrétien? Est-ce que mon cœur est stimulé à un tel point que je suis prêt à tout donner, à tout vendre, à tout faire? Et non seulement je suis prêt à le faire, mais je le fais. Est-ce que mon cœur est tellement engagé à vouloir faire connaître le nom de Jésus que je dévore la parole, je dévore les livres, tout ce que j'ai envie de parler qui soit sur mes lèvres, c'est Jésus-Christ parce que c'est lui. Parce que si Jésus revient, si on rencontre Jésus en sortant de l'Église, c'est de ça qu'on a envie de parler. C'est de ça qu'on a envie de dire. Ce que je veux que mes enfants entendent, c'est comment Jésus est passionné pour moi, à quel point il est extraordinaire et qu'il vaut la peine. Ce qu'il a besoin de voir, ce n'est pas fais ci, fais pas ça. Ce qu'on a besoin de voir, c'est Jésus-Christ, puis ce que vous avez besoin de voir, puis tout le monde, c'est Christ. Frères et sœurs, je vous demande de sonder vos cœurs un matin, de dire, ça bouillonne-tu?
est-ce que je suis sur le cruise control, moi, là, puis je fais juste vivre une vie chrétienne, faire des choses, ou c'est mon cœur qui est tellement stimulé? Est-ce que ça vaut la peine d'arrêter un instant et de dire, ce que je suis en train de faire là, est-ce que ça honore Dieu? Puis peut-être que oui. Est-ce que je suis en train d'honorer Dieu avec ça, consciemment? Bref, j'aimerais ça qu'on puisse prier en terminant. Seigneur, sans l'ombre d'un doute, on ne pourra jamais sur cette terre t'aimer comme tu nous aimes. Sans l'ombre d'un doute, on va pouvoir te rendre l'ombre de ce que tu nous combles. Mais quand nous contemplons qui tu es, quand nous contemplons ce que tu nous as donné, oui, Père éternel, tu fais monter en moi ce bouillonnement-là dans mon cœur, tu fais monter en moi cette reconnaissance-là, tu fais monter en moi ce désir de te mettre bien en haut de ma liste de priorités, bien en haut de ma liste d'adoration. Alors Seigneur, j'ai profondément le désir que tu viennes faire de moi, faire de nous des adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Seigneur, je n'ai pas envie de dépenser ma vie dans des choses vaines. Je n'ai pas envie de dépenser ma vie à des choses qui sont futiles, à des choses qui ne t'honorent pas. Ça n'a aucun bon sens quand je réalise le prix que tu as payé pour pouvoir me racheter. Quand je réalise que ma vie peut se terminer à l'instant même. Viens changer mon cœur, viens changer nos cœurs pour que les choses qui soient vaines puissent l'être à nos yeux. Seigneur, viens changer nos cœurs, viens te révéler à nous, viens agrandir nos cœurs de ton amour, pour que nous désirions, Seigneur Dieu, aimer les autres comme tu nous aimes, partager aux autres, te rendre un culte qui t'est raisonnable, Seigneur, te donner notre vie dans les moindres petits détails, te faire passer en avant, Seigneur, encore et encore, parce que tu en es digne et parce que, Père éternel, c'est la seule chose qui est raisonnable devant tes compassions. Tu ne veux pas de religieux. Tu ne veux pas d'allure à l'Église. Tu ne veux pas de liseux de Bible. Tu veux des gens qui veulent te rencontrer pour t'honorer. Tu veux qu'on prenne ta parole pour que tu puisses nous transmettre la vie de Christ. Tu veux qu'on vienne à l'Église pour te donner notre vie entière. Tu veux qu'on te prie pour rentrer en communion avec toi, pas pour défiler une liste d'épicerie. Ah, Seigneur, viens faire battre ton cœur dans le mien, dans le nôtre ce matin, pour qu'on puisse vivre les respires que tu nous donnes si gracieusement. À ton honneur. Et quelle gloire il y a lorsqu'un enfant meurt, parce qu'il s'en va rencontrer papa face à face. Et combien j'ai hâte de ça. Seigneur, à toi l'honneur, la louange et la gloire dans ma vie, dans nos vies. Amen.